Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ces rappels d'actualité par la chronique de James Mukeshaba de ce week-end 28 février et 1er mars 2026. Débutons par les Sud Kivu où le député Patrick Bakawabana réclame le paiement urgent des arriérés des salaires. C'était à Kinshasa où le député national Patrick Bakawabana a saisi le ministre de Finances pour demander les paiements immédiats de plus de 10 mois d'arriérés des salaires de fonctionnaires du Sud Kivu rémunérés selon le système Maboko Bank. Il dénonce la situation critique de ces agents publics aggravée par la guerre et l'occupation de certaines zones par les mouvements de l'AFC M23, plongeant de nombreuses familles dans une grande précarité. L'élite nationale appelle le gouvernement à agir en urgence pour soulager ces agents publics durement éprouvés. Parlons actualité au niveau national. En RDC avec l'affaire Willy Ngoma où l'AFC M23 a confirmé sa mort dans un communiqué officiel rendu public le samedi 28 février 2026. Toujours en République démocratique du Congo, M. Peter Tiani met les Congolais en garde sur les élections de 2028. Il prévient qu'organiser les élections en 2028 sans la ville de Goma, Bukavu et d'autres territoires occupés serait un signe de division du pays et montrerait un pacte avec Paul Kagame. Selon lui, la priorité reste la libération complète de la République démocratique du Congo, mission que le président Félix Antoine Tshisekedi doit mener à terme. Restons au pays. La RDC appelle ses citoyens à s'abstenir de tout voyage dans la région du Moyen-Orient et invite ses ressortissants résidents dans le pays affecté par la crise sécuritaire à se rapprocher de ses représentations diplomatiques pour toute information sur l'évolution de la situation. Parlons transport où un bus transport en provenance de Kinshasa à destination de Matadi a connu un accident ce dimanche 1er mars 2026 dans la matinée sur la route nationale numéro 1 au niveau du casino à Mbanza-Ngungu. Selon une source, la cause de l'accident serait un mauvais dépassement dans un virage. Aucun mort n'est à déplorer. Parlons actualité au niveau international avec l'Iran où le corps de M. Ali Khamenei a été retrouvé et sa mort est confirmée. Selon un responsable israélien âgé de 87 ans, Khamenei était le guide suprême de l'Iran depuis 1989, la plus haute autorité politique et religieuse du pays après avoir été président de la République de 1981 en 1989. L'Iran continue à démentir la nouvelle de sa mort. Il a exercé une influence majeure sur la politique intérieure, la diplomatie régionale et les relations internationales de l'Iran pendant plus de 3 décennies. Terminons ce rappel par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui condamne l'escalade militaire au Moyen-Orient et appelle à la cessation immédiate des hostilités. Il précise que les recours à la force par les États-Unis et Israël contre l'Iran et les représailles qui s'ensuivent dans toute la région compromettent la paix et la sécurité internationale. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour ces rappels d'actualité de la chronique de James Mukeshaba. Merci de nous avoir suivis et par-dessus tout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages Facebook, TikTok, Instagram afin de ne rien rater de l'actualité en continu. Merci.